Shalom à tous, que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Bienvenue donc à cet enseignement. Nous sommes à la 30e vidéo sur le mot Mishpat. Et on a bientôt terminé le mot Mishpat. Ok, donc on va voir en fait comment le Seigneur va nous conduire. Remettons ces quelques instants à l'Éternel, notre Dieu, si vous le voulez bien, à la gloire de son Saint-Nom. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Merci de ta bonté, de ta fidélité, de ta longanimité, de ta patience, à la gloire de ton saint nom. Étends ta main bienfaisante sur chacun de nous, nous te demandons pardon pour nos péchés, nos transgressions, nos iniquités. Sonde nos cœurs, sonde nos reins. Vois s'il y a quelques ténèbres au plus profond de notre cœur. Et fais, Seigneur, que ta lumière, dans le précieux nom de Yeshua, puisse éclairer nos ténèbres. À la gloire de ton Saint-Nom, fais que nous puissions te suivre. Oui, faire ta volonté, être formés, façonnés comme toi tu le veux pour faire ta volonté. Faire les œuvres que toi tu as préparées d'avance, oui, afin de te glorifier, toi le seul vrai Dieu, et sur cette terre. Viens, Seigneur. Parle, Seigneur. Oui, nous voulons faire ta volonté. Au travers de Yeshua Mashiach, celui qui est appelé le Christ. Que ton nom soit béni, honoré lui toujours et partout. Alléluia. Amen. Nous étions arrivés donc à Néhémie chapitre 10, verset 30. Si ma mémoire est bonne. Ok. Donc Néhémie chapitre 10, verset 30. Ok. Nous y voici. On va juste revoir un tout petit peu la définition. Ok. Comme on le fait en fait assez souvent sur le mot mishpat. Je vous l'agrandis en fait à l'écran. Donc mishpat. Donc le voici. Je l'agrandis. Voici. Voilà. Là. Et je vous le mets en plein écran. Donc mishpat. Ok. Mishpatim au pluriel. Donc existe 421 fois dans 406 versets. Nous sommes presque à la fin, nous avons presque vu, en fait ici, tous les versets. On a donc fait un très bon survol, on a même approfondi, on peut dire, hein, quand même, okay, dans le but d'apprendre justement à bien juger ou à mieux juger devant l'Éternel. C'est-à-dire aussi, tout simplement, à mieux marcher avec l'Éternel, puisque c'est lui qui est le maître des circonstances, au travers de Yeshua Mashiach, afin que nous puissions faire les œuvres que lui a préférées d'avance, afin de se glorifier dans les temps qui viennent. Vous qui m'écoutez, nous sommes tous appelés en fait à servir l'Éternel et à être ses témoins dans les temps qui viennent. Et les temps qui viennent vont devenir très difficiles et ça fait partie justement des jugements justes de l'Éternel. Car depuis 2000 ans, tout est révélé et tout est accompli au travers de Yeshua Mashiach, celui qui est appelé le Christ, pour nous laver, purifier, sanctifier, et que nous puissions tous en fait marcher sur la montagne de la sainteté selon un jugement juste et selon la justice par la foi. Or, force est de constater que nous en sommes loin, ou beaucoup en fin de compte sont loin. Voilà pourquoi l'Éternel nous éclaire tout particulièrement afin de le servir dans les temps qui viennent et que nous puissions être ses témoins. Alors, je vais m'arrêter juste simplement au dernier verset. Là, vous avez en fin de compte ici toute la définition, le résumé de la définition en fin de compte du mot jugement. Et je voulais m'arrêter au psaume 112, verset 5-7. Heureux l'homme, Ish, qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses paroles d'après un jugement juste. C'est le mot mishpat que nous étudions, car il ne chancelle jamais. C'est donc très important dans les temps qui viennent, d'apprendre à marcher selon un jugement juste et la justice par la foi, afin de ne pas chanceler, car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure toujours. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur lève et ferme, confiant en l'Éternel. Donc, c'était enfin ici juste un rappel. On l'a déjà vu, cette définition. Et je rappelle en fait également
que ce mot, en fait, mishpat, jugement, existe pour la première fois dans Genèse 18, verset 19, et c'est important de le rappeler. Donc là, c'est l'Éternel qui parle et qui dit tout simplement qu'il a choisi Abraham pour une raison bien simple. Il l'explique dans ce verset. Genèse 18, 19 nous dit « Car je l'ai choisi, dit l'Éternel, afin qu'il ordonne à ses fils, c'est bien le mot ordonné, à ses fils et à sa maison après lui, de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la justice par la foi et le jugement juste. Et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. C'était donc ici très très important. De la même manière, en 2024, aujourd'hui, l'Éternel nous a choisis afin que l'on puisse en fait apprendre à marcher selon la justice par la foi et selon un jugement juste, afin que les bénédictions de l'Éternel puissent être sur nous, qu'on puisse être ses témoins, là où il le veut, comme il le veut, car l'Éternel, dans toute la détresse qu'il va faire venir, cela fait partie des jugements justes de Dieu, parce que l'on n'écoute pas et que l'on méprise en fait Christ Yeshua, qui est venu depuis 2000 ans pour racheter tous les hommes qui croient, bien évidemment. Or, même les hommes qui croient ont tendance en fait à déformer les Écritures. Ok, donc j'ai souvent parlé de la montagne en fait catholique, des montagnes ou des collines protestantes, bien évidemment, des collines évangéliques, bien évidemment. Ok, donc tout cela ne sont pas sur la montagne en fait de Tzion, oui bien sûr. Car sur la montagne de Tzion, il n'y a qu'une seule, en fait ici, Torah, un seul enseignement de la parole de Dieu, c'est effectivement donc la Torah en fait elle-même, afin de monter sur la montagne de la sainteté, la montagne de Tzion. Or, nous devons tous apprendre à monter cette montagne de sainteté, afin de glorifier le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Oui, bien sûr. Il faut comprendre cette dimension et il faut apprendre à marcher. Donc cela suppose d'apprendre en fin de compte à faire les fêtes de l'Éternel, oui, à ne jamais en fait douter qu'il ne faut pas les faire, à dire que la Torah est la vérité, Torah tra emet, psaume 119, verset 142, et en fait aussi, parce que Yeshua l'a dit, en fait ici, je ne suis pas venu pour abolir la Torah et les prophètes, mais pour l'accomplir. C'est dans Matthieu, je crois que c'est chapitre 7. Donc très 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 important, bien évidemment, Yeshua est venu pour accomplir. Or, effectivement, même si les premiers disciples de Yeshua écoutaient la parole de Dieu avec grâce et vérité, pratiquaient le Shabbat, les fêtes de l'Éternel, etc., la plupart des croyants sont en fait ici enseignés sur d'autres doctrines. Évidemment, on fait Noël, on ne fait pas les fêtes de l'Éternel, on ne célèbre pas Hanouka, ce n'est pas une fête à proprement dit de l'Éternel, mais c'est la fête de la lumière. Et la lumière, c'est qui? C'est Yeshua. Voilà pourquoi la fête de Hanouka a une dimension messianique et prophétique extrêmement importante, fondamentale, qu'il convient effectivement de comprendre et de pratiquer plutôt que de pratiquer Noël. Mais non seulement il faut la pratiquer, mais en fait il faut l'enseigner à tous ceux qui sont dans l'erreur, oui bien sûr. Voilà pourquoi il faut ramener. Même jusqu'à maintenant, je n'avais jamais parlé des collines, en fait, ici, messianiques, bien sûr, mais il en est de même. Est-ce que parce que je vais dans une assemblée messianique, est-ce que je suis, en fin de compte, bien sur les racines hébraïques de la foi pour monter sur la montagne de la sainteté, ou est-ce que je suis sur, en fait, une montagne, religieuse, qui est la montagne de la tradition juive, en fait, ici? Non, je ne dois pas effectivement en fait aller sur la montagne des pharisiens ou des scribes. Yeshua a dit, vous êtes des hypocrites, en fait ici. Donc c'est aussi très 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 important. Alors où faut-il aller? Si je dois quitter les montagnes catholiques, protestantes, évangéliques,
ou toute autre domination qui existe sur la terre. Ok? Si je dois quitter en fait les assemblées même messianiques, en fait ici, qui sont trop rabbiniques, etc., je ne dois pas aller sur la montagne des pharisiens non plus, en fait ici, quelque part. Alors, où dois-je aller? Il faut que j'apprenne à découvrir le chemin, la route qui mène à la montagne de Sion, bien évidemment. Ok? C'est pas toujours facile à trouver au départ, mais effectivement, il faut y aller et il faut effectivement y aller. C'est ce sur quoi nous, en fait, nous exerçons, en fin de compte, à pratiquer et à mettre en place afin de montrer le chemin, en fait, ici, la route, la voie vers la montagne de Sion. Oui, bien sûr. Donc, cela suppose d'apprendre à juger d'une manière juste, oui bien sûr, et pas se laisser entraîner par des fausses doctrines. Si je fais le Shabbat selon la tradition juive, ok, bien sûr que le Seigneur dit de faire le Shabbat. Donc, il faut faire le Shabbat, il faut faire les fêtes de l'Éternel, mais je ne suis pas obligé de les faire strictement comme la religion juive les pratique, bien évidemment parce qu'il n'y a pas forcément la dimension de Yeshua, ok, la dimension du Messie, en fait, elle n'est pas forcément là, avec grâce et vérité. Voilà pourquoi il faut apprendre, bien sûr. Il faut apprendre, il faut découvrir, mais c'est un chemin, en fin de compte, ok, qui existe, qui est décrit dans les Écritures et qu'il faut prendre, oui, bien sûr. Ça suppose, en fin de compte, d'être exercé, mais ça suppose déjà au départ qu'au plus profond de notre cœur, on ait envie d'aller sur la montagne de la sainteté, sur la montagne de Sion. C'est donc là quelque chose de très, très, très important et délicat en fait à comprendre, on est d'accord, et qui n'est pas un chemin facile, je suis tout à fait d'accord, effectivement, puisque nous l'avons pris, nous le connaissons en fin de compte très bien, et effectivement, donc ce n'est pas évident, ok, et ce n'est pas d'une simplicité évidente, on est bien d'accord là-dessus. Revenons sur notre verset 30. En fait, ici, je reviens. Donc, je rappelle, je suis dans Néhémie chapitre 10, verset 30, verset 29 pour, en fin de compte, comment dire, la numérotation des nations. Donc, Néhémie chapitre 10, verset 30 ou 29 chez les nations. Et je veux dire de 29 à 32. Je vais même peut-être aller jusqu'à 35, on va voir. Ok, jusqu'à 32 déjà. Ok. Alors, je vais reprendre juste le verset avant. Avant, voilà, 29. 29, c'est 28 chez les nations. Le reste du peuple, donc au temps de Esdras et Néhémie. Donc ça, c'est l'époque où, en fin de compte, il faut former à nouveau, en fait ici, le peuple juif qui a oublié, en fin de compte, la Torah, l'écoute et la pratique, qui a traversé, en fin de compte, l'exil à Babylone, qui est revenu, en fait, en terre d'Israël, et cela fait bien, en fait, une centaine d'années déjà au moins, en fait ici, qu'ils sont déjà là. Ils ont fait quelques essais, mais avec la pression faite autour, ok, effectivement, et les difficultés autour, eh bien, en fin de compte, ils n'ont pas beaucoup avancé. Alors, Néhémie et Esdras vont reprendre, en fait, ici, les choses en main, et ils vont effectivement aider le peuple à, justement, écouter la Torah et la mettre en pratique. Et c'est donc là quelque chose de très très important parce que c'est la même chose pour nous. C'est aussi difficile, c'était difficile hier et c'est difficile aujourd'hui de revenir. Voilà pourquoi c'est un combat spirituel contre l'ennemi de nos âmes, contre Satan ou contre Bélial, si vous voulez. Le reste du peuple, les sacrificateurs, les lévites, les portiers, les chantres, les nétiniens, et tous ceux qui s'étaient séparés des peuples étrangers pour suivre la Torah de Élohim, leurs femmes, leurs fils et leurs filles, tous ceux qui étaient capables de connaissance et d'intelligence, donc qui étaient susceptibles d'apprendre. Donc ils avaient un cœur disposé. Donc ils vont se séparer en fin de compte, ok, ici, de tous les étrangers idolâtres, en réalité, c'est-à-dire tous ceux qui
en fait, n'écoutent pas, ou en fait ici, sont pris dans, en fait, telle idolâtrie ou telle autre idolâtrie. Aujourd'hui, l'idolâtrie, c'est pas forcément des statues, ça peut être en fait ici des idolâtries de ce monde, ok, la mode, en fait ici, le foot, le ceci, le ça. Je n'ai jamais dit qu'il fallait jamais faire de foot, non, ce n'est pas ça, mais on ne doit pas faire du foot une idole non plus, c'est-à-dire focaliser son cœur, son âme sur, en fin de compte, une chose particulière que l'on élève et qui devient plus importante en fait que Dieu. Non, ça c'est une idole. Ce sont les idoles modernes. Donc là, cela suppose en fin de compte ici, d'apprendre à discerner, oui bien sûr, d'être suffisamment apte de jugement juste, ok, afin de discerner est-ce que cela effectivement contribue à nous empêcher de venir vers Dieu ou pas vers l'éternel Dieu. Si oui, alors il faut le mettre dehors. Et ça a un prix, oui bien sûr. Tous ceux qui étaient capables de connaissance et d'intelligence se joignirent à leurs frères les plus considérables d'entre eux et s'engagèrent par une promesse et par serment à marcher dans les enseignements de la Torah. La Torah, c'est la base en fait même des Écritures. Donc, Yeshua, en fait, ici, ne l'a jamais rejeté, non. Il n'y a que les églises catholiques, protestantes, évangéliques qui ont rejeté la Torah et qui, au travers d'une doctrine de remplacement, ont dit l'Ancien Testament ne nous concerne plus, nous avons le Nouveau Testament et Yeshua a tout accompli à la croix, mais nous n'avons rien à faire. Ok, c'est une erreur, car la Torah, elle nous forme, elle nous façonne, elle nous rend intelligents, elle nous donne de la connaissance, ok, elle est précieuse pour nous. Voilà pourquoi il est fondamental, bien sûr, de plonger le nez, en fin de compte, dans cette Torah avec grâce et vérité, oui, bien sûr, et de suivre ceux qui enseignent dans ce sens-là et rejeter tous les autres enseignements, oui, bien sûr. Ils s'engagèrent par une promesse et par serment, ok? Donc j'ai fait une petite faute, ici je corrige en passage, une promesse et par serment à marcher dans les enseignements de la Torah de à Elohim. Donc ici, c'est pas Elohim tout court, en fait en hébreu, nous avons effectivement l'article en fait en hébreu, HA, qui veut dire le, mais c'est un article très déterminatif en fait en hébreu, ok, ou démonstratif, on va dire. Quand il y a l'article en hébreu, c'est très important. C'est comme si on disait le seul Dieu unique et vrai. Ok. Donc ici, dans les enseignements de la Torah, de à Elohim, du seul Dieu unique et vrai. Nous sommes en 2024. Est-ce que le Dieu du ciel et le Dieu de la terre a changé? Non, c'est le même. C'est toujours à Elohim, le seul Dieu unique et vrai. Le Dieu d'Abraham, de Yitzhak, de Jacob, de Moshe, de David, le Dieu des prophètes, le Dieu de Yeshua, oui bien sûr, notre Dieu, en fait, aujourd'hui, en 2024. C'est donc extrêmement important parce que c'est un Dieu saint. Il est imprégné, en fin de compte, de sainteté et il veut que nous allions sur la montagne de sa sainteté afin que nous soyons un peuple saint, comme lui-même est saint. Et il a tout accompli il y a 2000 ans, bien évidemment, pour que, en fin de compte, son peuple puisse être sanctifié, c'est-à-dire mis à part. Sanctifié, ça veut dire mettre à part de ce monde, mettre à part de toutes les doctrines ou fausses doctrines, tout ce qui ne correspond pas à la montagne de la sainteté de Dieu. Donné par la main de Moshe, en fait ici, Moïse, oui bien sûr, serviteur de Ha Elohim. Vous voyez qu'en fin de compte, il était appelé ici serviteur de Ha Elohim. Ça, c'est une appellation tout à fait particulière. Donc, il est homme de Ha Elohim dans certains versets ou serviteur de Ha Elohim, c'est-à-dire serviteur du seul Dieu unique et vrai. Lorsque je suis serviteur du seul Dieu unique et vrai, je laisse tomber le reste. Tout ce qui est sur les collines catholiques, protestantes, évangéliques ou quelque autre dénomination, même messianique, vous n'avez
aucune assemblée messianique aujourd'hui, aussi avancée soit-elle, aucune d'entre elles n'est vraiment sur les racines hébraïques, sur la foi et sur la montagne de Sion. Non. Ok, vous pourrez même aller voir si vous le voulez. Ok, mais aujourd'hui, elles ne sont pas suffisamment en fait avancées spirituellement et elles ont contribué à entraîner les hommes et les femmes dans une tradition, on va dire, rabbinique quelque part, ou empreinte de doctrine rabbinique pour, en fin de compte, aider les gens à sortir de l'Église, effectivement, de l'Église, d'une certaine manière, mais de tomber dans une autre religion. C'est-à-dire, ça ne sert à rien de quitter une religion d'homme pour tomber dans une autre religion d'homme, puisque Yeshua a dit, en fait ici, dans Matthieu chapitre 23, vous pouvez regarder, en fait ici, il a maudit les sacrificateurs de l'époque et les pharisiens parce qu'ils étaient dans une doctrine erronée. Principalement, ces doctrines se mettent en place parce que le cœur n'y est pas. Ok? C'est tout se joue avec le cœur. Si l'on a un cœur sincère et qu'on veut s'attacher à l'Éternel Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de tout son être, au plus profond de soi-même, l'Éternel Dieu le sent, il le voit par son esprit. Et s'il voit quelqu'un qui veut s'attacher à lui et grandir dans cette voie, automatiquement, l'Esprit de Dieu, au travers de Yeshua, va effectivement amener la personne vers la montagne de Sion. Il n'y a pas 36 montagnes spirituelles. Donc, il n'y a pas 36 religions, non. Il n'y a qu'une seule doctrine, ok, c'est la doctrine de Christ, en fait ici, sur la montagne de Sion. Oui, bien sûr. Sur la Torah, pleine de grâce et de vérité, à la gloire de l'Éternel. Là, c'est dans le bon sens, c'est le bon chemin. C'est le chemin tout tracé que déjà ont suivi Job, ok, je vous l'ai montré, en fait, ici, ok, dans ses enseignements sur le jugement juste. Ok, c'est en fait les chemins tout tracés que Abraham a suivis, que Yitzhak, Yaakov, David, Moshe, ok, tous les prophètes et bien d'autres hommes en fait encore, ce sont des chemins tout tracés que l'Éternel Dieu a montrés par son esprit. Donc, il n'y a pas d'autre chemin en fait à prendre. Ce sont des chemins tout tracés. Ce n'est pas n'importe quelle voie, ok, ou n'importe quel sentier. Ce sont des chemins tout tracés. Je ne vais pas dire des routes spirituelles, non. Ce sont des chemins ou des sentiers battus, c'est-à-dire des sentiers qui ont déjà été pratiqués par les hommes de Elohim, les hommes de Dieu, ok, ou les serviteurs de Dieu. Ce sont ces sentiers-là, ces chemins-là qu'il faut prendre. Donc ici, serviteurs de Elohim pour Moshe, d'observer en fait, donc ils se sont engagés en fait ici, okay, d'observer et de mettre en pratique tous les commandements de l'Éternel, notre Adonai, et ses jugements justes. Donc je retrouve en fait ici le mot mishpat que je vous ai montré tout à l'heure en fait ici. Donc on parle là de jugement, les jugements de Dieu. Donc quand Dieu dit ceci est mauvais, eh bien je n'y vais pas. Ceci est bon, je le prends et je mets en pratique. J'apprends à obéir, j'apprends à me soumettre, à soumettre mon âme et à rentrer dans la bénédiction de l'Éternel. Ok? Là, c'est le mot mishpat. Ce mot a été traduit dans la version seconde par ordonnance. Non, il ne s'agit pas, en fin de compte, d'ordonnance. Il s'agit d'apprendre à juger comme Dieu juge, tout simplement. Ok. Dans la limite, bien sûr, de notre puissance, bien évidemment, notre puissance d'homme, évidemment. Et ces lois. Donc là, je trouve bien le mot loi. Ok, si je regarde en fait ici, ok, le mot loi, j'ai bien le mot loi. Le mot loi, je vous le rappelle, je vous le signale, ce n'est aucunement le mot Torah en fait ici. Il y a un mot en fin de compte en hébreu qui veut dire loi, c'est le mot roc, je vous le montre en fait ici, qui existe 127 fois dans 124 versets.
Ce mot veut vraiment dire loi, et il doit toujours être traduit par loi. Ce qui est ancré, ce qui est gravé, ce qui est écrit, soit dans les habitudes des hommes, soit dans l'univers, c'est les lois. En fait, ici, au pluriel, ce mot devient rukim, et vous l'avez ici écrit en fait en hébreu, rukim. Ça, ce sont les lois de l'Éternel. C'est des choses qui sont immuables. Comme par exemple le soleil, il se lève où? À l'est. C'est une loi de l'Éternel. C'est un roc, tout simplement. Il se couche à l'ouest, c'est un roc. C'est une loi, quelque chose qui est immuable. La gravité, vous lâchez quelque chose, ça tombe par terre. C'est une loi que l'Éternel, en fait, ici, a mise sur la nature. L'eau, elle descend en fait de la montagne. C'est une loi parce que Dieu a voulu que l'eau descende, tout simplement. Ok? Donc tout ça, ce sont des lois. Et toutes les lois qui existent, ok, c'est l'Éternel Dieu, notre Père, qui les a mises en place. Oui, par sa parole. Sa parole, en fin de compte, donne la vie. Tout ce qui a été créé, en fin de compte, vient de la bouche de Dieu, de sa parole. Et de sa parole, en fait, il va la révéler par son esprit avec grâce et vérité dans les cœurs, en fait, ici, qui veulent bien écouter et mettre en pratique. C'est quelque chose d'extraordinaire. OK. Là, on est, en fait, ici, dans le monde physique, le monde créé, en fait, ça vient effectivement donc de la pensée de Dieu, du cœur de Dieu. Donc ces choses, en fait, existaient déjà dans la pensée de Dieu avant qu'elles n'existent physiquement. Oui, bien sûr. C'est pour ça que Christ existait avant la création, car Christ était avec Dieu. Donc lorsqu'on parle de création, c'est pas une création qui vient comme ça de zéro, non. C'est une création qui est une émanation de la pensée de Dieu. On devrait plutôt dire comme cela. Donc quand on dit en fait Dieu créa les cieux et la terre, c'est parce que les cieux et la terre existaient déjà sur le plan spirituel, dans la tête et dans la pensée de notre Dieu, dans le cœur de notre Dieu. Voilà pourquoi, en fin de compte, il fait venir, en fait, ici, à la réalité, au physique, ok, des choses, en fait, qui sont dans son cœur. Donc, ce n'est pas une création de rien, c'est une création qui vient de, du cœur même de Dieu. C'est exactement ce que veut dire le mot bara, en fait, en hébreu, que l'on traduit en français par créer, oui, bien sûr. En fait, c'est une comment dire, transformation de ce qui est spirituel dans le cœur de Dieu, dans la pensée de Dieu, et en fin de compte qui vient à la réalité physique. Donc ça change, comment dire, de monde en réalité quelque part. Donc le monde créé, en fait ici, est justement en fait un terrain, en fin de compte, de travail pour l'éternel Dieu, pour nous-mêmes, car nous sommes en fait ici, avant même que le monde fût, nous étions en fait aussi dans le cœur de Dieu. Voilà pourquoi c'est extrêmement important d'apprendre à juger d'une manière correcte, car l'Éternel Dieu nous aime. Avant même que le monde soit créé, mon frère, ma sœur, il te connaissait et il avait l'idée de te faire venir au monde pour que tu choisisses, en fait ici, si tu voulais suivre Dieu ou ne pas suivre Dieu. C'est quelque chose d'extraordinaire. J'en parlerai en fait un peu plus à un autre moment. Ce n'est pas le temps de s'épancher sur cette manière de voir, mais c'est une manière de voir qui est certaine, qui est véritable et qui remet en cause, bien évidemment, la tradition des hommes et notamment les traditions religieuses, autant chrétiennes que traditionnelles juives. Voilà pourquoi il faut sortir des milieux traditionnels pour rentrer dans, en fin de compte, ici, la dimension spirituelle de notre Dieu. Donc, je reviens donc à notre chapitre 10 de Néhémie, et nous étions au verset 30, nous étions arrêtés au mot loi. Nous promîmes de ne point donner nos filles au peuple
ok, du pays et de ne pas prendre leurs fils et leurs filles. Donc déjà, ils disent en fait ici, quelque part, il faut que l'on sorte de Babylone, il faut qu'on sorte du milieu d'eux. Eh bien, il en est de même en fait aujourd'hui pour nous. Il faut sortir de Babylone, sortir des fausses traditions, des faux enseignements le plus possible et choisir de suivre Dieu, oui bien sûr. Nous promîmes de ne pas donner nos filles au peuple du pays, donc à des gens idolâtres, et de ne pas prendre leurs filles pour nos fils, afin que nos fils ne se corrompent pas et moins de chances de se corrompre, de ne rien acheter le jour du Shabbat, les jours de sainteté. Okay. C'est donc très important de mettre en pratique les fêtes de l'Éternel, car si je quitte en fait ici une religion, une montagne spirituelle ou une colline spirituelle, ce n'est pas pour aller dans une autre religion, oui, religion d'homme, c'est pour venir en fait ici sur la montagne de la sainteté. Et là, il me faut nécessairement, pour éviter en fin de compte de me laisser entraîner trop à droite et trop à gauche, eh bien de me, en fait, d'écouter la parole, et si Dieu dit de faire le Shabbat, eh bien je mets en place les règles que l'Éternel Dieu a données. Il a dit de faire Shabbat, je fais Shabbat. Il a dit de faire Pâques, je fais la Pâque. Il a dit de faire en fait la Pentecôte, de faire Sukkot, la fête des tabernacles, alors je fais ces fêtes-là, dans le but de rentrer dans l'obéissance et la soumission, et dans le but de montrer à Dieu que je suis d'accord de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon être, avec tout ce qu'il a dit, et j'apprends à mettre en pratique. Je veux dire, j'apprends à mettre en pratique. Oui, avec grâce et vérité, selon un jugement juste et selon la justice par la foi. C'est-à-dire que si je ne fais pas parfaitement, ce n'est pas grave, la justice par la foi va me sanctifier tout de même, parce que le Seigneur, en fait, ici, voit que l'on veut avancer. Il regarde l'attitude de cœur. Et si nous avons une attitude de cœur pour avancer, alors il ne faut surtout pas tromper l'Éternel, bien évidemment, okay, parce que lui sonde les cœurs, il sonde les reins au plus profond d'eux-mêmes. Okay. Donc voilà pourquoi il faut être sincère avec Dieu et marcher avec détermination. Et les jours de sainteté, c'est-à-dire les jours de fête, on va dire, des peuples du pays, ok, des peuples du pays qui apporteraient à vendre le jour du Shabbat des marchandises ou denrées quelconques et de faire relâche la septième année en exigeant le paiement d'aucune dette. Donc là encore, la septième année, aujourd'hui, on ne sait pas même en fait encore exactement quand en fait a lieu cette année cette année de relâche, mais peu importe, l'Éternel Dieu nous montrera quand il conviendra de le faire. Oui, bien sûr. Pour le moment, l'Éternel Dieu cherche à droite et à gauche les croyants, en fait, qui se sont égarés sur les différentes montagnes et les différentes collines, en fait, ici, spirituelles, pour les ramener à lui. Verset 33. Nous nous imposâmes aussi des ordonnances qui nous obligeaient à donner un tiers de chèque. Nous nous imposâmes, donc ils se sont mis en fin de compte des règles supplémentaires, c'est très bien, c'est un bon principe, qui nous obligeaient à donner un tiers de shekel, donc de cycle en hébreu, c'est shekel en fait ici. Ça correspond à quoi aujourd'hui? Je ne saurais répondre avec exactitude en fait à cela, ok? Mais une chose est sûre, cela veut dire qu'en fin de compte, ils avaient compris qu'il fallait alimenter année par année le service de la maison de notre Elohim. Aujourd'hui, nous n'avons pas de temple, en fait, ici, bien évidemment, et on n'en a pas besoin. Parce que notre temple, en fait, ici, c'est quoi? C'est notre cœur, en fait, même. Et l'Éternel Dieu veut que l'on travaille à la sanctification de nos cœurs. Donc la démarche, aujourd'hui, en 2024, est un petit peu différente, en fait, ici, mais les principes sont toujours là. L'existence du temple et de toutes les procédures qui existaient hier étaient comme des modèles de sanctification, des modèles pour montrer comment en fait on se sanctifie. De la même manière aujourd'hui, en 2024,
on comprend très bien qu'il faut alimenter le service, en fin de compte, de l'Éternel, afin effectivement que cela puisse prendre en fait une dimension plus importante. Tout cela dépend de chacun au plus profond de son cœur. 34. Pour les pains de proposition, pour l'offrande perpétuelle, pour le sacrifice d'élévation perpétuelle des Shabbats. Donc, sacrifice d'élévation, ça s'appelle en fin de compte dans les Bibles françaises holocauste. Mais il ne faut pas garder le mot holocauste. Un holocauste, c'est quoi? C'est un sacrifice d'élévation. Okay? Et il y avait toujours un sacrifice d'élévation perpétuel des Shabbats, des nouvelles lunes, des fêtes. Donc, il y avait toujours des sacrifices d'élévation qui n'étaient pas pour le péché, mais qui étaient dans le but de se rapprocher de Dieu, de se rappeler qu'il fallait se rapprocher de Dieu tous les jours et à toutes les fêtes de l'Éternel. Donc, ces sacrifices d'élévation, mon frère, ma sœur, ils ne sont pas abolis, c'est nous-mêmes qui devons en fait nous approcher en fin de compte de l'Éternel au travers de la prière pour s'offrir en fait à lui en sacrifice complet, en sacrifice plein et entier. Oui, bien sûr, le matin, le soir, ok? Et aussi en fait lors des fêtes de l'Éternel et lors des Shabbats, oui, bien sûr. On comprend cette dimension en fait là. Mais quant au sacrifice perpétuel, le sacrifice physique, le sacrifice quotidien, le matin et le soir, quand Yeshua va revenir et que le temple sera reconstruit, si vous lisez dans Ézéchiel, vous voyez tout à fait que Yeshua lui-même, okay, est celui qui fait le sacrifice perpétuel le matin et le soir. Donc cela veut dire qu'une partie des sacrifices, en fait ici, eh bien, sont toujours, en fait, seront remis en place dans le but de montrer, en fait, aux uns et aux autres la dimension messianique et prophétique de toutes ces choses qui étaient comme des exemples, des modèles pour nous enseigner, pour nous apprendre à être attachés à Dieu et à rester, en fait, attachés à Dieu. Nous avons beaucoup à apprendre encore. OK. Chaque chose en son temps, afin de faire l'expiation en faveur d'Israël et de tout ce qui se fait dans la maison de notre Élohim. Nous tirâmes au sort le sacrificateur Lévi'im et peuple au sujet du bois qu'on devait chaque année apporter en offrande à la maison de notre Élohim, selon nos maisons paternelles, à des époques fixes, pour qu'il fût brûlé sur l'autel de notre Élohim, l'Éternel, de l'autel de l'Éternel, notre Élohim, comme il est écrit dans la Torah. C'est-à-dire qu'en fait, les sacrifices devaient être alimentés, oui, et on devait faire des offrandes de bois, en fait, à l'époque, pour alimenter, en fait, ici, les sacrifices. Aujourd'hui, on ne va pas alimenter des sacrifices, non, le but n'est pas là, mais ça veut dire qu'en fin de compte, eh bien, il faut faire des offrandes, et en fin de compte, il faut aider à la reconstruction du service de l'Éternel, oui, bien sûr, à la gloire de son saint nom. Je vous laisse juger en fin de compte de ces choses, oui, bien sûr, mais c'est quelque chose de très, très, très important et fondamental. C'est là que l'Éternel Dieu verra que son peuple veut vraiment revenir en fait à lui. Continuons en fait ici. Alors, nous sommes dans Néhémie 10 en fait ici. Maintenant, on arrive dans 1 Chronique chapitre 6. Chapitre 6, verset 32. Et je vais lire en fin de compte simplement 16 à 17. Donc on est dans 1 Chronique, donc on revient un petit peu au temps de David. Voici ce que David établit pour la direction du chant dans la maison de l'Éternel, depuis que l'arche eut un lieu de repos. Donc l'arche, elle a été ramenée à Israël. C'est quoi cette démarche? Cette démarche spirituelle, aujourd'hui, on peut dire, mon frère, ma sœur, est-ce que tu veux que l'Éternel Dieu vienne chez toi dans ton temple? Alors, en fait ici, regarde, écoute et essaie de comprendre. Voici ce que David établit pour la direction du chant dans la maison de l'Éternel, depuis que l'arche eut un lieu de repos. Ils remplirent les fonctions de chantre dans le tabernacle, devant la tente du rendez-vous, jusqu'à ce que Salomon
bâtit la maison de l'Éternel à Yerushalayim, et ils faisaient leur service d'après le jugement établi. D'après, dans nos Bibles, c'est traduit par d'après la règle, ok, ok, qui avait été établie ou qui leur avait été prescrit. Ok, on peut traduire comme cela, mais ce n'est pas le mot mishpat. Ici, dans le verset, on a bien le mot mishpat. Donc, c'est d'après le jugement établi par l'Éternel pour montrer l'exemple, pour montrer en fait ici comment il fallait faire pour se sanctifier et en fait avoir une relation très attachée en fait à l'Éternel. Donc David en fin de compte ici le dit et écoute l'Esprit Saint. Oui bien sûr, car il faut mettre en place un certain nombre de choses pour reconstruire, oui bien sûr, l'assemblée en fin de compte de Dieu, mais non pas en fin de compte sur une montagne spirituelle qui n'est pas la montagne de Sion. On est bien d'accord là-dessus. Ok, jusqu'à ce que Shlomo bâtit la maison de l'Éternel à Yerushalayim et ils faisaient leur service d'après le jugement établi qui leur avait été prescrit. Donc aujourd'hui, bien sûr, on a retrouvé en fait ces éléments-là, en fait ici, bien évidemment. Et si on les a retrouvés, c'est bien sûr parce qu'ils doivent être mis en place. C'est pour cela que dans le calendrier, oui bien sûr, on le voit en fin de compte ici, ok, 16 à 17, on va le voir. On va le voir. Ok, on va aller un petit peu plus loin et on va le voir. Ok. On arrive dans 1 Chronique chapitre 15. Chapitre 15, je vais lire à partir du verset 11. David, donc, 1 Chronique 15, verset 11, 11 à 16. Donc, ce que vous avez en fait à l'écran, je vais vous le montrer. Je vais agrandir en fait un petit peu plus pour que vous puissiez mieux voir, en fait, ici. Ok, je vais diminuer un petit peu ici pour que vous puissiez mieux voir quand même. C'est un petit peu juste. Je vais diminuer un tout petit peu, en fait, ici. Par contre, ok, on va diminuer. Voilà, 220. Ok. Donc, à partir du verset 11, David appela les sacrificateurs, Sadoc, ok, Éviatar, et les Lévim, Uriah, Azia, ok, Joël, Shemaïja, Eliel, Aminadab. Donc, on n'a pas encore terminé de traduire, en fait, ici, ok, tous les mots, évidemment, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, en fait, ici. Et il leur dit, vous êtes les chefs de famille des Lévites, sanctifiez-vous, vous et vos frères, et faites monter à la place que je leur ai préparée l'arche de l'Éternel, de l'Élohim d'Israël. Parce que vous n'y étiez pas la première fois, l'Éternel, notre Élohim, nous a frappés. Souvenez-vous, quand l'arche, elle était en fait ici ramenée en fait de chez les Philistins, eh bien, il n'avait pas fait cela tout à fait selon effectivement un jugement juste, selon les règles établies. Ici, je retrouve le mot en fait mishpat, car nous ne l'avons pas cherché selon les jugements établis. Ici, je retrouve le mot mishpat, ok, que l'on a vu tout à l'heure. Alors ici, en fait, ici, tout à l'heure, c'était traduit par règle ou ordonnance, et puis en fait maintenant, le mot mishpat est traduit par loi. Non, c'est selon les jugements établis par l'Éternel. Si l'Éternel Dieu veut, en fin de compte, venir dans nos cœurs et dans nos vies, ça veut dire qu'il faut que l'on se sanctifie, que l'on se purifie, oui bien sûr, car il est sainteté. Donc c'est extrêmement important d'être dans une démarche, en fait, ici, d'humilité par rapport à ça, et de crainte de l'Éternel qui soit appropriée. C'est donc très, très, très important pour que l'Éternel puisse venir dans nos cœurs, dans nos vies, et en fait que sa présence soit encore plus forte, oui bien sûr, afin que l'on puisse être des hommes matures, ok, des guébers, en fait ici quelque part. Les sacrificateurs et les Lévim se sanctifièrent pour faire monter l'arche de l'Éternel, de l'Élohim d'Israël. Ok, ok. C'est pas du Dieu d'Israël, c'est de l'Élohim d'Israël. Ok. Les fils de Lévim portèrent l'arche de A Elohim. Ici, c'est en fin de compte en hébreu A Elohim, c'est-à-dire du seul Dieu unique et vrai. On a bien l'article en fait en hébreu. Sur leurs épaules avec des barres,
comme Moshe l'avait ordonné, d'après la parole de l'Éternel. Et David dit aux chefs des Lévites de disposer leurs frères et les chantres avec des instruments de musique, des luttes, des harpes, des cymbales, et qu'ils devaient faire retentir de sons éclatants en signe de réjouissance. Donc, on ne fait pas n'importe quoi, en fait, ici, devant l'Éternel Dieu, évidemment. Ok. On continue? Allez, et on y va. Et on arrive, donc là, on est dans 1 Chronique chapitre 15, maintenant on va dans 1 Chronique chapitre 16. 16, ok? Chapitre 16, je vais retrouver le mot jugement dans le verset, en fait, ici, 12. Le verset 12 et le verset 14. Je vais reprendre à partir du verset 7. Ce fut en ce jour que David chargea pour la première fois Asaph et ses frères de célébrer les louanges de l'Éternel. Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses faits. Faites connaître parmi les peuples ses faits. Chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles, glorifiez le nom de sa sainteté, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à sa force qui affermit. Donc ici, on a un mot particulier, c'est le mot ose. Ose pour dire force. On n'a pas étudié ce mot dans le détail en fait encore. On le fera parce qu'il est vraiment très important. Ose, c'est en fait pas mal, ça assez souvent traduit par force tout simplement. Mais en hébreu, vous avez plusieurs mots qui sont traduits par force. Donc, ça prête aussi un petit peu à confusion. Ici, c'est la force, en fait, ici, qui affermit. La force que Dieu met, en fait, dans nos cœurs et dans nos vies pour que l'on puisse être, en fait, ici, un ish formé, façonné, et un geber, c'est-à-dire un homme puissant ou un homme mature, un homme fait. Mais il faut que, en fait, ce soit fait par la force de Dieu, la force ose qui affermit. Voilà pourquoi nous étudierons, on fait aussi ce mot-là, chaque chose en fait en son temps. Il existe 93 fois dans 92 versets. Ok, nous ne l'avons pas étudié encore, ok, mais nous le ferons. Ok, nous le ferons. C'est trop, trop, trop important. Ok. Donc, ayez recours à l'Éternel, à sa force qui affermit. Donc là, pour bien comprendre la dimension de ce mot force, c'est la force qui affermit, la force que Dieu met en nous pour qu'on puisse être un homme fort. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites et des prodiges et des jugements de sa bouche. Donc ici, on traduit en fait par prodige, mais non pas miracle. Miracle, c'est un terme en fin de compte qui vient des catholiques, donc on va éviter effectivement d'utiliser ce terme-là. D'autant plus qu'en fait ici, en fait, c'est le mot mophet en fait en hébreu. Donc en fait ici, mophet, on va toujours le traduire par prodige. Les prodiges que Dieu fit en fait en Égypte, ok, c'est mophet. Donc là, on va le traduire aussi par prodige et non pas par miracle. Miracle, c'est un mot que nous avons proscrit en fait ici dans notre traduction en fait ici, afin effectivement de se séparer encore de cette théologie de remplacement, oui bien sûr. Donc là, on n'est pas dans le miracle, on est dans les prodiges. Et des jugements de sa bouche. Donc là, on a bien le mot jugement de sa bouche. Et oui, si Dieu donne des jugements, cela veut dire qu'on doit apprendre à juger de la même manière. Race d'Israël, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. L'Éternel est notre Elohim. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Quand l'Éternel dit ici, race d'Israël, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. Mon frère, ma sœur, tu as été racheté par le sang de l'agneau. Que tu sois juif ou non juif, je dis bien que tu sois juif ou non juif, tu as été racheté par le sang de l'agneau pour être greffé sur l'alliance que Dieu fit à Abraham, Yitzhak et Jacob. Cela veut dire qu'en fin de compte, dans l'alliance faite à Abraham, Yitzhak et Jacob, l'Éternel Dieu promet de bénir la descendance, en fait ici, au travers bien sûr du Messie qui va venir, celui qui a fait l'expiation, okay, mais non seulement de bénir son peuple, mais de bénir aussi toutes les nations, tous ceux des nations qui sont rachetés,
par le sang de l'agneau. Ils deviennent fils, en fait ici, et filles de Jacob. Oui, bien sûr, enfants de Jacob, ses élus. L'Éternel est notre Elohim. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Donc, on retrouve en fait ici le mot jugement et on voit que l'Éternel Dieu, eh bien, effectivement, il juge toute la terre. Toute la terre, l'Éternel Dieu voit exactement tout ce qui se passe dans tous les pays et dans tous les cœurs. L'Éternel est notre Elohim, ses jugements s'exercent sur toute la terre. Rappelez-vous à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. Donc la bénédiction lorsque je marche en fin de compte dans l'obéissance et la soumission, ou j'apprends à marcher dans l'obéissance et la soumission, l'Éternel Dieu promet en fait ici des bénédictions jusqu'à 1000 générations. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Yitzhak, vous voyez, on rappelle, voilà ici, Abraham, Yitzhak, il l'a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle, en loi, quelque chose qui devient immuable, en fait ici. Donc c'est bien le mot roc. Donc c'est immuable que l'Éternel Dieu, au travers du sang de l'agneau, rachète en fait les uns et les autres, qu'ils soient juifs ou non juifs, tous ceux qui donnent leur cœur et leur vie à Yeshua, ils sont rachetés et cela devient une loi perpétuelle, une alliance éternelle. Voilà pourquoi cet appel est un appel extraordinaire qui, en fin de compte, ne demande qu'une seule chose, c'est dire en fait, Seigneur, pardonne, pardonne-moi, car je n'avais pas compris et je n'ai pas tout compris en fait encore, mais je m'humilie devant toi et je veux dire oui et amen à tout ton plan de salut. Sonde mon cœur, sonde mes reins, vois si je suis sur une mauvaise voie et remets-moi sur la voie de l'éternité. Car je veux être ton serviteur, ta servante, à la gloire de ton saint nom. Verset 18, disant, je te donnerai le pays de Canaan comme l'héritage qui vous est échu. Tout le pays de Canaan, en fait, ici, est dans la promesse faite à Abraham, Isaac et Jacob. Cela veut dire qu'en fait, il n'y a pas de pays, en fait, ici, de Gaza, en fait, ici, indépendant ou de Cisjordanie. Ça, ce sont les mondes, c'est le monde. C'est, en fait, ici, le monde qui fait pression pour qu'il y ait deux États, mais il ne doit pas y avoir deux États, en fait, là-bas. Non. C'est effectivement selon les promesses de l'Éternel. Cela ne veut pas dire que tous les Palestiniens doivent être exterminés. Je n'ai pas dit ça. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Par contre, le Hamas doit être éliminé. Oui, ça, on est d'accord. OK? Ça fait partie des lois de Dieu et des jugements de Dieu. Mais par contre, en fait, ici, les Palestiniens doivent être sous contrôle, oui, bien sûr. OK? Soit, en fait, d'un autre peuple, mais en dehors du territoire, en fait, d'Israël, ou, en fait, sous le contrôle d'Israël, en fait, sur le territoire d'Israël. Oui, bien sûr. OK. Il l'a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle, disant, je te donnerai le pays de Canaan comme l'héritage qui vous est échu. Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux et étrangers dans le pays. Vous voyez, Abraham, Isaac, Jacob étaient étrangers et Dieu promet. Donc nous sommes en 2024. Est-ce que les nations suivent les Écritures pour aller dans le sens, en fin de compte, de Dieu? Eh bien, on ne peut être que sceptique là-dessus, bien évidemment. Alors, l'Éternel Dieu va agir. Et il va agir parce que ça va se faire. Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux étrangers dans le pays. Ils allaient d'une nation à l'autre et d'un royaume à un autre peuple, mais il ne permit à aucun homme de les opprimer. Donc, aucun homme, aucun niche, en fait, ici, de les opprimer. C'est aucun homme instruit, façonné, de les opprimer. Et il châtia des rois à cause de « ne touchez pas à mes oins, ne faites pas de mal à mes prophètes ». Les promesses de Dieu sont extraordinaires et nous devons effectivement nous les acquérir, nous les approprier en fait ici, quelque part. On est dans 1 Chronique 16,
Ok, maintenant on va dans 1 Chronique 18. David régna sur tout Israël et il agissait selon un jugement juste et la justice par la foi. On a fait des vidéos justement là-dessus, sur le jugement juste et la justice par la foi. Je vous renvoie en fin de compte à ces vidéos. OK? Et évidemment, c'est très, très, très important. OK? David régna sur son peuple, sur tout Israël. Il agissait selon un jugement juste et la justice par la foi. Israël doit aussi apprendre, bien évidemment. Aujourd'hui, est-ce qu'Israël croit dans le Mashiach, celui qui est venu il y a 2000 ans? La réponse, vous la connaissez, c'est effectivement, en fin de compte, pas une réalité spirituelle, tout au moins pas encore. Mais l'Éternel Dieu cherche à amener son peuple, oui, bien sûr. OK. Parce que, en fin de compte, ici, Israël, sur sa terre, doit exercer un jugement juste et la justice par la foi envers tout son peuple et tous les peuples qui sont là. Et l'étranger, en fin de compte, ici, qui n'est pas un étranger hostile, peut vivre en fait sur la terre d'Israël, oui bien sûr, et en fait, il est invité au Shabbat, il est invité en fin de compte aux fêtes de l'Éternel. Vous pouvez regarder le mot guerre en fait ici, qui est étranger, oui bien sûr, dans la Bible. Ok, tous les guerres, tous les étrangers qui ne sont pas idolâtres et qui ne sont pas hostiles en fait ici, sont invités à écouter et à mettre en pratique la Torah et à avoir les mêmes bénédictions qui sont pour le peuple de l'Éternel. Par contre, les étrangers idolâtres, non, tu ne fais pas alliance avec eux, ok? Et les étrangers, en fait, hostiles, en fait, ici, les Zours, tu les chasses de ton territoire, tu les chasses de ta maison, ils n'ont rien à faire, en fait. Ok. Yoav, fils de Tsérouja, commandait l'armée. Yehoshaphat, fils d'Achiloud, était archiviste. Tsadok, fils de Achitub, et Avimelech, fils d'Éviatar, était sacrificateur. Sheva était secrétaire. Benaïou, fils de Yehoyada, était chef des Kérétiens et des Pélétiens. Et les fils de David étaient les premiers auprès du roi. Donc David régna pendant tout un certain temps, oui bien sûr. Ok. Je rappelle en fait ici le passage, le début de ce chapitre, ici, tout simplement pour rappeler ce que l'Écriture dit à propos, en fin de compte, des Philistins. Philistins ou Palestiniens. Palestiniens, c'est le mot latin, en fait, ici, pour désigner les Philistins, le reste des Philistins. Donc, le chapitre 18, en fait, ici, versets 1 à 17, nous parle en fin de compte ici des Philistins ou des Palestiniens, si vous voulez. Après cela, David bâtit les Pélishtim et il les humilia. Il enleva de la main des Pélishtim Gath et les villes de son ressort. Il bâtit les Moavim et les Moavim furent assujettis à David et lui payèrent un tribut. David bâtit Hadarezer, roi de Tsoba, vers Hamath, lorsqu'il alla établir sa domination sur le fleuve du Pérat, c'est-à-dire l'Euphrate. Donc David eut un territoire très étendu jusqu'à l'Euphrate. David, parce qu'il écoutait et il mettait en pratique. Il marchait selon un jugement juste et dans la justice par la foi. Le territoire, en fin de compte, de David s'est étendu jusqu'à l'Euphrate. David, lui, prit 1000 chars, 7000 cavaliers et 20 000 hommes de pied. Il coupa les jarrets de tous les chevaux de trait et ne conserva que 100 attelages. Bon, les méthodes étaient un peu rudes, effectivement, à l'époque. Les Syriens de Damas vinrent au secours d'Adarézer, roi de Soba, et David bâtit 22 000 hommes d'Aram, c'est-à-dire de Syrie. David mit des garnisons dans la Syrie de Damas, et les Syriens furent assujettis à David et lui payèrent un tribut. L'Éternel protégea David partout où il allait. Et David prit les boucliers d'or qu'avaient les serviteurs d'Adarézer et les apporta à Jérusalem. David prit encore une grande quantité d'airain à Tirbat et à Koun, ville d'Adarézer. Shlomo en fit la mer d'airain et les colonnes et les ustensiles d'airain.
Tohu, roi de Hamath, apprit que David avait battu toute l'armée d'Hadadézer, roi de Tsoba. Et il envoya Adoram, son fils, vers le roi David pour le saluer et pour le féliciter d'avoir attaqué Hadarezer et de l'avoir battu, car Tohu était un homme de guerre contre Hadarezer. Il envoya aussi toutes sortes de vases d'or, d'argent et d'airain. Le roi David les consacra à l'Éternel avec l'argent et l'or qu'il avait pris sur toutes les nations, sur Édom, sur Moab, sur les fils de Ammon, sur les Pélishtim et sur Amalek. Abishai, fils de Tserouja, bâtit dans la vallée de Sel 18 000 Édomites. Il mit des garnisons dans Édom, et toute Édom fut assujettie à David. L'Éternel protégeait David partout où il allait. Pourquoi? Parce que David était dans l'obéissance et la soumission. Et il fallait effectivement que les contrées voisines, les pays voisins, qui étaient des pays hostiles, qui étaient des étrangers hostiles, méchants, eh bien, soient assujettis, en fin de compte, à David. Voilà comment ça se passait hier, en fait, ici, tout simplement. Comment ça va se passer aujourd'hui? Vous pouvez être assuré, en fait, ici, que l'Éternel Dieu a sa main sur Israël. Et ce n'est pas les menaces de Hezbollah et de l'Iran qui pourront empêcher l'Éternel de faire grandir Israël. Oui, bien sûr. Bien sûr, il est souhaitable, et dans nos prières, il faut prier pour que Israël, et en fait ici, les hommes les puissants, en fin de compte, d'Israël, puissent donner leur cœur et leur vie à Yeshua, évidemment, bien évidemment. Car Israël doit dominer, doit non seulement rester dans la région, mais dans les temps qui viennent, en fait, l'Éternel Dieu va se servir d'Israël. Voilà pourquoi nous devons aussi avoir les yeux sur, en fait, Israël. Intercéder, prier, soutenir Israël, oui bien sûr, d'une manière ferme, non seulement dans la prière, mais aussi par notre bouche et notre témoignage. On ne peut pas être, en fait, ici, partisan, en fin de compte, ici, d'Israël, et en fin de compte, ici, être, comment dire, complice d'une certaine, en fait, ici, complaisance vis-à-vis du Hamas, etc. Non, le Hamas doit être condamné. Ça doit être, en fait, ici, dans la bouche de tous les croyants. Ça fait partie du jugement juste. On fera, en fin de compte, des vidéos sur le mot Hamas. Je vous l'ai promis, on va le faire. Dès qu'on aura terminé, en principe, le mot jugement, je vais m'attaquer effectivement à ce mot-là, afin de vous montrer, en fait, à l'évidence, ce que l'Éternel Dieu est en train de faire et ce qui va arriver aussi dans nos nations. On est dans 1 Chronique chapitre 18. Et on va maintenant, en fin de compte, dans 1 Chronique chapitre 22. 22, et je vais lire à partir du verset 11. 1 Chronique chapitre 22, verset, en fait ici 13, c'est le verset 13 qui nous intéresse, mais on va lire à partir du verset 11 pour bien comprendre le contexte. Maintenant, mon fils, que l'Éternel soit avec toi, afin que tu prospères et que tu bâtisses la maison de l'Éternel, ton Élohim, comme il l'a déclaré à ton égard. Veille seulement, l'Éternel t'accorder de la sagesse et de l'intelligence. Intelligence à discerner. Ici, Tevuna. On reviendra sur ce mot-là aussi. On ne l'a pas étudié dans le détail. On le verra parce qu'il est très mal traduit. Donc de la sagesse et de l'intelligence. Intelligence à discerner. Et te faire régner sur Israël dans l'observation de la Torah de l'Éternel, ton Élohim. Donc David prépare tout pour son fils Shlomo. Verset 13, alors tu prospéreras si tu écoutes et si tu mets en pratique. Le message est exactement le même aujourd'hui. Si tu écoutes et si tu mets en pratique avec grâce et vérité. Alors tu prospéreras si tu as soin de mettre en pratique les lois et les jugements justes. Ici, c'est traduit dans nos Bibles par les ordonnances. Non, ce n'est pas les ordonnances, c'est les jugements ou les jugements justes que l'Éternel a prescrits à Moshe pour Israël. Fortifie-toi et prends courage. Ne crains point et ne t'effraie point. Voici, par mes efforts, j'ai préparé pour la maison de l'Éternel 100 000 talents d'or,
1 million de talents d'argent, une quantité d'airain et de fer qu'il n'est pas possible de peser, car il y en a en abondance. J'ai aussi préparé du bois et des pierres, et tu en ajouteras encore. Tu as auprès de toi un grand nombre d'ouvriers, des tailleurs de pierre et des charpentiers, des hommes habiles dans toutes sortes d'ouvrages. L'or, l'argent et l'airain et le fer sont en grand nombre. Lève-toi et agis, et que l'Éternel soit avec toi. David, ordonna à tous les chefs d'Israël de venir en aide à Shelomo, Salomon. Aujourd'hui, il en est de même. Est-ce que la maison de l'Éternel, en fait, elle existe sur la terre? Non. Mais la maison de l'Éternel, maintenant, c'est nos cœurs. Alors, est-ce que nos cœurs sont disposés à écouter, en fait, et à mettre en pratique? C'est exactement la même problématique. Est-ce que nous voulons marcher avec Dieu? Est-ce que nous voulons marcher avec Yeshua? Et c'est tout simple. Ok, David, c'est l'image de Yeshua. C'est une image, en fin de compte, de ce qui s'est passé hier, et c'est une image, en fin de compte, de ce qui se passe aujourd'hui. David ordonna à tous les chefs d'Israël de venir en aide à Shelomo, son fils, Salomon. L'Éternel, votre Élohim, n'est-il pas avec vous? Ne vous a-t-il pas donné du repos de tous côtés? Car il a livré entre les mains les habitants du pays, et le pays est assujetti devant l'Éternel et devant son peuple. Donc aujourd'hui, eh bien, en fin de compte, c'est exactement la même chose. Israël est en train de vivre quelque chose d'extraordinaire, en fait, aussi quelque part, car nous sommes dans les temps de la fin. Verset 19. Appliquez maintenant votre cœur au plus profond de vous-même. Ici, c'est le mot levav, dont je vous ai déjà parlé. On n'a pas étudié dans le détail, mais en fait ici, je vous le montre, en fait ici, c'est bien le mot levav, qui existe là, qui existe 252 fois dans 230 versets. On verra peut-être pas la totalité des versets, mais une grande partie de ces versets. Donc le mot lève, ça nous parle du cœur, on l'a vu tout à l'heure aussi, mais levav avec deux bêtes, en fait ici, eh bien ça nous parle du cœur au plus profond de nous-mêmes. Donc aujourd'hui, il s'agit de savoir en fin de compte si, en fait ici, nous voulons nous engager au plus profond de nous-mêmes auprès de l'Éternel. L'Éternel Dieu sonde nos cœurs, sonde nos reins. Est-ce que nous voulons revenir? Est-ce que nous avons un pied sur telle montagne et un pied sur telle autre montagne? Oui ou non? Ou est-ce que nous voulons monter sur la montagne de Sion? Alors, il faut marcher par la foi, selon un jugement juste et dans la justice par la foi. Appliquez maintenant votre cœur au plus profond de vous-même et votre âme. Donc ici, on a le cœur et l'âme. L'âme, en fait, elle-même. L'âme, c'est à la fois ce qui vient du cœur, c'est les pensées, en fait, la volonté, et le cœur lui-même, en fait, ici, c'est l'âme. Donc le cœur, c'est une chose, et l'âme, c'est en fait quelque chose de plus important, en fait, ici. On peut symboliser l'âme par cela. Et votre âme, c'est-à-dire aussi vos pensées, aussi votre volonté, en fait, ici, à chercher l'Éternel, votre Elohim. Levez-vous et bâtissez le sanctuaire de l'Éternel à Elohim. Comment peut-on bâtir aujourd'hui le sanctuaire de à Elohim? On ne va pas bâtir un sanctuaire physique, non, c'est un sanctuaire spirituel. C'est nos cœurs. Bâtissez le sanctuaire de l'Éternel à Elohim, afin d'amener l'arche de l'alliance et les ustensiles de sainteté de Elohim dans la maison qui sera bâtie au nom de l'Éternel. Voilà ce que David disait à Salomon pour montrer en fait ici l'exemple en fait hier. Et vous le voyez en fait ici, ce qui s'est passé. Il n'y a pas eu un roi sur la terre qui ait été plus glorieux que Salomon, tout au moins pendant une grande partie de sa vie, car il était dans l'obéissance et la soumission. Il était en fait rempli de sagesse et d'un jugement juste. Oui, bien sûr, il avait appris ces choses, mais il n'a pas veillé toute sa vie. Voilà pourquoi à la fin de sa vie, il a dérapé, en fait, ici, oui, parce que son cœur n'était plus tout entier à l'Éternel. Voilà pourquoi il faut veiller sur notre cœur et sur notre cœur au plus profond de nous-mêmes. Dès qu'il y a quelque chose qui est susceptible de le faire dérailler ou de l'emmener,
il faut arrêter, en fait, ici, stopper net et empêcher l'ennemi de nos âmes d'agir dans nos pensées, dans notre cœur, dans notre corps. C'est très important. Tout ça, c'est un apprentissage. OK? Je dis bien, c'est un apprentissage. Donc, chaque croyant doit apprendre, en fait, ici. Et on ne peut pas échapper, en fait, à ça. Il faut, en fait, on tous passer par là et être formés. OK. On continue? Allez. Et on arrive maintenant dans 1 Chronique, chapitre 23. 23, versets 27 à 31. Donc ici, voilà. 1 Chronique 23, versets 27 à 31. OK. 27, ce fut d'après les derniers ordres de David qu'eut lieu le dénombrement des fils de Lévi depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, placés auprès des fils d'Aaron pour le service de la maison de l'Éternel. Ils avaient à prendre soin des parvis et des chambres, de la purification de tout ce qui était sainteté, des ouvrages concernant le service de la maison de Elohim, des pains de proposition, de la fleur de farine pour les offrandes, des galettes sans levain, des gâteaux cuits, en fait, sur la plaque et des gâteaux frits de toutes les mesures de capacité de longueur. Ils avaient à se présenter chaque matin et chaque soir afin de louer et de célébrer l'Éternel. Donc, c'était un culte quotidien, matin et soir. C'est ce qu'on peut retenir, en fait, ici déjà. Et à offrir continuellement devant l'Éternel tous les sacrifices d'élévation, ce n'est pas les holocaustes, les sacrifices d'élévation à l'Éternel, au Shabbat, aux nouvelles lunes, aux fêtes, selon le nombre et les jugements établis. Okay? Ils donnaient leurs soins à la tente du rendez-vous, au lieu de sainteté, et aux fils d'Aaron, leurs frères, pour le service de la maison de l'Éternel. Je n'ai nul doute que l'Éternel Dieu va en fait faire les choses. Il suscite à droite et à gauche des hommes et des femmes qui vont se purifier, qui vont se sanctifier, afin que le peuple de Dieu puisse se lever à la gloire de son saint nom sur cette terre. Oui, cela va se faire, à droite et à gauche. Comment? Je ne sais pas. Ou plutôt si je sais, par la main de Dieu et l'Esprit de Dieu, qui sonde les cœurs, qui sonde les reins. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu prépare des cœurs à droite et à gauche pour quelque chose de glorieux qui va venir. Alors, faisons-lui confiance, marchons par la foi. On continue, on va dans 1 Chronique 24. OK. 1 Chronique 24 maintenant. Et c'est le verset 19 qui nous intéresse. Et on va terminer, on va regarder en fait ici ce passage. OK. Versets 3 à 19. « 3 à 19. David divisa les fils d'Aaron en les classant pour le service qu'ils avaient à faire. Sadok appartenait aux descendants d'Éliasar et Achimila aux descendants d'Ithamar. Il se trouva parmi les fils d'Éliasar plus de chefs qui étaient des hommes faits, c'est-à-dire des hommes façonnés, des hommes instruits, des hommes forts, en fait ici, des hommes puissants, en fait ici. Ou Guébert, en fait ici, ok, je vous en ai déjà parlé, ok, mais je voudrais affiner en fin de compte la définition, en fait ici, de Guébert. Donc Guébert, en fin de compte, c'est l'homme fort, c'est l'homme fait, l'homme façonné. C'est la quatrième catégorie, en fait, des hommes. Adam, Énoch, Adam, le descendant d'Adam, Énoch, l'homme mortel, Ish, l'homme instruit, l'homme intellectuel, l'homme qui s'attache à Dieu et en principe reste attaché à Dieu, et ensuite le Guébert, qui est l'homme fait, l'homme instruit. Mais d'après les racines hébraïques de la foi, je reviendrai plus en détail. Ok, si on regarde bien les racines, comment est formé le mot en fait en hébreu, eh bien en fin de compte, c'est l'homme en puissance d'être. Et oui, vous avez bien entendu, la meilleure définition, meilleure traduction, c'est en fait ici l'homme en puissance d'être, en fait ici. D'être quoi? D'être un serviteur de Dieu, d'être en fait ici selon la volonté de Dieu, afin de glorifier l'Éternel Dieu
là où il le veut, comme il le veut. Bien qu'un guébert, en fait, aussi puisse, dans certains cas, en fait, être dans un sens mauvais. Ça peut être un homme, en fait, ici, instruit, façonné, fort, puissant pour marcher avec Dieu, en principe, d'où le mari, en fait, ici, d'où, en fin de compte, le soldat, en fait, aussi, le guerrier, l'homme vaillant, en fait, ici, si vous voulez, ok? Mais ça peut être aussi Nebuchadnezzar, c'est-à-dire un homme puissant dans la puissance d'être un méchant dans le but d'appliquer, en fait, ici, la volonté de Dieu et les malédictions de Dieu sur un peuple qui n'obéit pas. Très important. On reviendra sur ce mot, on l'étudiera dans le détail. Geber, c'est en fait ici l'homme, ok, dans la puissance d'être. D'accord? On peut dire ça, cette définition-là. Elle est pas mal, cette définition. Ok? La puissance d'être de Dieu. Ok. Donc, ici, que parmi les fils d'Ithamar, on en fit la division. Les fils d'Élazar avaient 16 chefs des maisons paternelles. Les fils d'Ithamar, 8 chefs des maisons paternelles. Ce qui fait en tout 24. Ok. On a même les noms, en fait, ici. Ils nous sont donnés, en fait, ensuite. Ok, je ne vais pas vous les lire, en fait, ici. Ok. Le premier, en fait, ok, c'est Yehoyarib. Le deuxième, Yedaïa. Ok. Troisième, Rarim. Le quatrième, Séorim, etc. Le 23e, Delayahu. Et le 24e, Maasyahu. Ok. C'est ainsi qu'ils furent classés pour le service, afin qu'ils entrent dans la maison de l'Éternel en se conformant au jugement établi, ok, établi par Aaron leur père, d'après les ordres qui lui avaient été donnés, qu'avait donné l'Éternel, l'Élohim d'Israël. Mon frère, ma sœur, par la grâce de l'Éternel, nous avons retrouvé, je dis bien par la grâce de l'Éternel, nous avons retrouvé ces 24 classes de sacrificateurs. Et nous savons pertinemment, en fait, ici, nous avons pu les classer par la grâce de l'Éternel Dieu, nous avons pu les classer dans notre calendrier messianique. Et oui, dans notre calendrier messianique, si vous avez remarqué, à début de chaque Shabbat, eh bien, vous avez le nom d'une classe de sacrificateurs. Et nous avons retrouvé l'ordre, en fait, ici, de ces classes. Si nous avons retrouvé l'ordre de ces classes et que nous avons pu le mettre dans le calendrier messianique du roi David, conformément à ce que David en fait disait ici, c'est simplement pour vous montrer que là nous avons les prémices d'un renouveau spirituel qui va être glorieux, glorieux, glorieux sur la terre. C'est donc extrêmement important car effectivement nous sommes sur un très bon calendrier, oui, puisqu'il est effectivement sur en fait ici justement l'ordre que l'Éternel Dieu a donné en fait à David. C'est donc extrêmement important. Je vous encourage donc en fait ici à acquérir ce calendrier. La nouvelle année spirituelle ici commence en fait ici en mars, le 27 mars, 27 mars 2024. Et vous avez ce calendrier disponible sur effectivement notre site www.alécoledeyeshua.com. Et vous pourrez ainsi donc suivre Shabbat après Shabbat, ok, tous les Shabbats, les enseignements de chaque Shabbat. Vous pouvez en fait ici suivre toutes les fêtes de l'Éternel. Elles sont placées en fait ici de manière à aider le croyant à sortir en fait ici des théologies de remplacement de la chrétienté et à ne pas tomber en fait ici dans la tradition juive rabbinique, bien évidemment. C'est donc extrêmement important. Nous avons donc un moyen, en fait, ici, qui nous est donné par l'Esprit de Dieu afin de pouvoir monter sur la montagne de la sainteté. Je vous encourage à découvrir, en fait, ici, ce calendrier. Vous avez aussi la possibilité, tous les jours, vous avez un passage de la Bible. Et si vous lisez ce passage, c'est marqué Bible 1 an. Dans chaque case, ok, vous avez un passage, 2 à 3 chapitres, en fait, par jour. À raison, en fin de compte, de ce rythme de lecture, vous pouvez lire toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, en un an. C'est donc quelque chose, en fin de compte, d'extraordinaire, quelque part. Je vous encourage non seulement à le découvrir,
mais je vous encourage à en parler autour de vous et à faire découvrir en fait ici ces simples pratiques en fait ici, afin de pouvoir sortir en fait ici des faux enseignements et des fausses doctrines. On va donc en fait ici s'arrêter en fait là. Je vais aller juste au suivant. Ok, ici. Donc là, nous sommes dans 1 Chronique 24. Ok, et je vais arriver donc à 2 Chroniques quelque chose, je suppose. Non, 1 Chronique 28. 1 Chronique 28, 7. Et je vais m'arrêter là, à 1 Chronique 28, 7, que l'on abordera en fait la fois prochaine, en fait ici, 407. Donc, on va déborder. Il y aura peut-être 31 ou 32 vidéos. On va se laisser inspirer par l'Esprit de Dieu, ok? Parce qu'il faut que je fasse une petite continuité par rapport en fait à la Brit Radasha sur le mot jugement, en fait ici. Donc, en fait, on verra en fait la prochaine fois. Remettons en fin de compte ceci à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Père très saint, nous te rendons grâce pour tout ce que tu nous as donné aujourd'hui et tant ta main bienfaisante. Merci Seigneur, que tout ce qui n'est pas de toi dans tout ce que nous avons entendu, ça en aille. Ok, tout ce qui n'est pas de toi s'en aille dans les lieux arides. Que ce qui est de toi soit loin de grâce et de vérité au travers de Yeshua Mashiach. Et que cela puisse trouver dans chacun de nos cœurs un terrain favorable, puisse y produire les racines que toi tu veux. Que cela puisse nous former, nous façonner, nous instruire à la gloire de ton Saint-Nom et que nous puissions porter les fruits que toi tu veux, Père très saint, dans le précieux nom de Yeshua. Pardonne nos péchés, nos transgressions, nos iniquités, nos manquements, nos faiblesses, nos doutes, nos erreurs. Sonde nos cœurs au plus profond de nous-mêmes, s'il y a quelques ténèbres dans nos cœurs. Fais, Seigneur, que ta lumière puisse nous éclairer et que nous puissions marcher au travers de Yeshua, ton Fils bien-aimé, dans la lumière pleine et entière, à la gloire de ton Saint-Nom. Merci, Père. Merci, Yeshua. Merci, Esprit Saint. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. À très bientôt. Shalom à tous.